Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Romain Gibert, Chief Evangelist Officer chez Tactileo. Donc, Tactileo, c'est une plateforme de digital learning, mais on en parlera une autre fois. Aujourd'hui, le sujet, il nous concerne tous, professionnels de la formation, puisque l'on va parler pendant une vingtaine de minutes autour d'un sujet avec un titre qui nous interpelle, qui vous interpelle, c'est le digital learning et bien plus qu'une histoire de plateforme. On a tous, à un moment donné, été confrontés à la volonté de passer notre organisation, notre activité formation sur le digital, que l'on soit dans une entreprise pour un service formation, que l'on soit un organisme de formation, une université. Alors j'essaie d'aborder tous les cas des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Et dans le cadre de cette digitalisation de votre activité formation, vous allez devoir faire des choix. Vous avez dû faire des choix. Vous avez dû faire d'abord des choix d'outils. Ces choix d'outils vont porter sur des outils auteurs pour créer votre contenu. Ils vont porter sur des plateformes LMS pour pouvoir par la suite diffuser ce contenu, ou encore plus récemment sur des outils d'animation de l'activité de formation en présentiel. Et l'offre, elle est pléthorique. En essayant de préparer ce webinaire, j'ai commencé par aller lister un petit peu, aller référencer toutes les solutions qui existaient sur le marché. Et donc, j'ai identifié de mémoire plus de 200 plateformes LMS, autant d'outils auteurs, l'offre d'outils d'animation présentielle qui, il y a encore 1 ou 2 ans, était constituée d'une dizaine de solutions. Aujourd'hui, elle est pléthorique. Et donc, face à cette offre pléthorique, face à tous les guides qui vous aident à choisir la meilleure plateforme du marché, face à tous les livres blancs, face à tous les articles, tous les dossiers qui existent sur le web, les salons sur lesquels il y a des conférences où des experts s'expriment encore une fois sur ce sujet, on pourrait penser, à tort, que le seul choix de ces outils va conditionner la réussite de votre projet de transformation, de digitalisation de votre activité de formation. Comme le titre le suggère, transformer votre activité de formation avec du digital, en tout cas la faire évoluer avec les solutions digitales qui existent aujourd'hui sur le marché, les pratiques, etc. Ce n'est pas qu'une histoire de plateforme. C'est aussi une histoire de posture pédagogique, c'est aussi une histoire de conduite du changement, c'est aussi une histoire d'accompagnement de vos experts pédagogiques pour les aider à vous suivre, à vous accompagner dans cette transformation digitale. Donc, on va prendre 20 minutes ensemble, justement pour aborder tous ces sujets qui souvent sont oubliés. Ce sont des erreurs à éviter, des erreurs qui sont produites fréquemment. Ce que l'on veut avec ce webinaire, c'est de vous éviter de vous trouver dans cette situation d'entreprises qui ont passé des mois et des mois en mode projet à choisir une plateforme LMS ou un outil auteur pour ensuite se planter lamentablement parce qu'ils avaient loupé quelque chose. Et là, on va en parler pendant 20 minutes pour voir justement ce que vous ne devez pas louper. Alors, j'essaie de maîtriser en même temps la présentation. Une des premières étapes qui est clé pour moi, c'est que se lancer dans le digital learning, se lancer d'ailleurs dans une transformation digitale de votre activité, que ce soit digital learning ou autre chose, c'est avant tout une transformation majeure pour votre organisation. Cette transformation majeure, c'est un changement qui peut être brutal, qui peut être perturbant pour votre organisation. Un changement qui est non maîtrisé, ça peut être un véritable tsunami pour votre organisation. Donc, évidemment, il va falloir conduire ce changement. Si le choix des outils est déterminant, pour moi, la priorité, votre priorité, ce doit être de conduire ce changement d'abord en interne. Lorsque l'on conduit un changement en interne, ça veut dire que l'on va gérer le passage d'un stade A, le passage de « je suis professionnel de la formation traditionnelle », telle qu'on la faisait il y a quelques années encore avec du présentiel, des méthodes qui fonctionnent d'ailleurs encore très bien, à cette nouvelle activité qui va être un petit peu plus digitalisée. Il va falloir gérer ce passage-là. Et pour faire cela, il va falloir conduire ce changement. Et pour conduire ce changement, il va falloir accompagner vos équipes. Tout votre écosystème va être impacté, pas seulement vos formateurs, pas seulement votre offre de formation. Votre manière de vendre vos formations va être impactée, votre manière de les concevoir va être impactée, vos démarches administratives, je ne sais plus, pour prendre en charge financièrement les actions de formation pour vos clients ou pour vous, si vous êtes un professionnel de la formation d'entreprise, elles vont être impactées. Donc, il y a des erreurs à ne pas commettre, à éviter. La première, ce serait de penser la transformation digitale de votre activité de formation
seulement sous le regard du prisme technologique. En gros, j'ai choisi un superbe outil, donc maintenant tout va bien se passer, j'ai le meilleur outil, et la transformation digitale de mon activité de formation, c'est réglé. La deuxième, c'est de penser que nous avons tous une appétence naturelle pour le digital, pour le numérique. Puisqu'aujourd'hui, on a tous des smartphones, on a tous des tablettes, on a tous des superbes outils technologiques chez nous dans notre vie de tous les jours. Et pour autant, que ce soit en interne, vos ressources humaines, ou que ce soit vos clients dans votre écosystème, etc., n'ont pas tous cette appétence naturelle. Donc, il va falloir les guider, encore une fois, pour introduire progressivement le digital dans votre nouvelle activité, dans votre nouvelle offre. Et puis, si on se concentre sur vos professionnels, vos experts de la pédagogie, vos concepteurs pédagogiques, vos formateurs, vos ingénieurs pédagogiques, vous pourriez également penser qu'ils vont s'adapter sans effort. Parce que même si c'est digital, après tout, ça reste de la pédagogie. Or, ce n'est pas le cas. Même si c'est digital, il va falloir qu'ils s'habituent, il va falloir qu'ils se forment, il va falloir qu'ils évoluent. Dans cette conduite de changement, il y a quelques étapes clés à respecter. La première, comme tout projet de conduite de changement, il va falloir, premièrement, lancer le projet. Pour lancer ce projet, il va falloir réunir vos équipes, il va falloir leur expliquer pourquoi on fait ce changement. Pourquoi allons-nous transformer une activité qui jusqu'ici marchait plutôt bien avec du digital et quel impact cela va avoir sur notre activité. Il va falloir que vous les associez à ce projet. Il va falloir ensuite que vous cartographiez l'existant. Qu'avez-vous comme ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles, et quels sont les process qui aujourd'hui fonctionnent chez vous et qui vont évoluer parce que vous allez y introduire du digital. Ça va être des process, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas que la pédagogie, il y a également la communication commerciale, le management, et ainsi de suite. Et puis, vous allez lancer l'accompagnement. Et pour lancer cet accompagnement, vous allez devoir faire évoluer les compétences de vos équipes et vos compétences. Vous allez donc devoir y consacrer des moyens. Et pour mener à bien un accompagnement, rien de mieux, rien de tel que faire de la formation. C'est tombé, vous êtes des professionnels de la formation, donc normalement, vous êtes les plus avertis pour savoir que lorsqu'il y a une évolution, on doit se mettre à niveau, on doit se former, ainsi de suite. Et puis, vous pouvez également vous faire accompagner par des cabinets extérieurs qui sont experts dans la conduite de changement, experts dans le digital learning, qui vont pouvoir vous appuyer dans cette transformation. Il y a un élément qui est important. Un élément est important pendant toute la phase, et même j'ai envie de dire pendant tout votre management au quotidien, c'est d'être rassurant. L'assurance, c'est contagieux. Si vous, en tant que manager, en tant que responsable de ce projet de digitalisation, vous paraissez assuré, que vous rassurez vos équipes, alors ils vont l'être aussi. Alors ils vont être rassurants. Alors ils vont diffuser un message positif à votre entourage, à votre écosystème et à vos clients. Et donc cette digitalisation va se passer en douceur. On reviendra sur ces étapes plus tard. La dernière étape, on la néglige souvent. Comme tout changement, c'est un process et un process, il a une fin. Ce process, il a une fin, donc c'est important à un moment d'arrêter le changement, de dire voilà, on est arrivé à notre étape intermédiaire, on a commencé à digitaliser, on va stopper là, et puis on va se mettre en mode de fonctionnement normal. Et donc vous allez responsabiliser vos équipes, vous allez leur donner les moyens de prendre le relais pour que votre nouvelle activité, votre activité, elle n'est pas nouvelle, mais digitalisée, puisse se dérouler normalement. Si ensuite il y a des choses à modifier, à corriger, vous aurez tout loisir de le faire. On va s'arrêter sur une étape importante, puis en plus elle nous concerne tous, professionnels de la formation, c'est la montée en compétences. La montée en compétences, donc là je suis bien sur tout ce qui se passe en interne dans votre organisation. Donc cette montée en compétences autour du digital learning, elle est nécessaire tout simplement parce que cette transformation que vous êtes en train de mener dans votre organisation, elle va nécessiter l'acquisition de compétences et de savoir-faire nouveaux. On en parlera un petit peu plus tard, mais on ne crée pas des parcours de formation en digital learning de la même manière qu'on crée des contenus de formation traditionnels. On ne va pas accompagner le stagiaire de la même manière lorsque l'on va être sur des process digitalisés. Et donc, il va falloir que vous fassiez monter en compétence vos ressources, que vous montiez en compétence pour qu'ils puissent, par la suite, comme je le disais tout à l'heure, être autonomes et mener à bien ce projet de digitalisation. Ce projet de formation et d'accompagnement ne peut être réussi que si vous y accordiez des moyens. Et par les moyens, j'accorde de l'importance au temps que vous allez donner à vos salariés.
libérez-leur du temps pour qu'ils puissent aller se former sur le digital learning. Donnez des moyens financiers pour pouvoir mener à bien des actions de formation. Faites appel à des cabinets ou à des experts reconnus qui vont pouvoir vous accompagner. Tout ce que vous allez investir aujourd'hui, c'est de l'économie pour plus tard, c'est surtout du risque diminué. Gardez-le en tête. J'ai beaucoup parlé de projets de transformation digitale de votre activité de formation, de projets de digitalisation. Donc il y a un mot qui revient et qui est important, ce n'est pas le digital, c'est le mot de projet. Et quand je dis que le digital learning n'est pas qu'une histoire de plateforme, c'est aussi une histoire de pilotage de ce projet de transformation, ce projet au quotidien. D'ailleurs, ce mot projet s'applique également lorsque vous allez avoir en interne un parcours de formation à digitaliser. Il va falloir le piloter en mode projet. Ou lorsque, si vous êtes un organisme de formation, un client vient vous voir et vous demande la conception ou le déploiement d'une offre de formation digitalisée. Eh bien, c'est pareil, il va falloir le piloter en mode projet. Je ne vais pas pouvoir vous donner une recette miracle sur un projet de digitalisation. Voilà quelles sont les étapes clés, voilà combien de temps il dure, voilà combien il va falloir les mener. Tout simplement parce que chaque projet est tellement singulier et il est surtout très imprévisible. Vous avez, j'imagine, en tête de nombreux projets. Vous avez commencé avec un carcan qui était précis, puis finalement, votre client vous a demandé de modifier à plusieurs reprises, et puis tout ce que vous aviez prévu au départ a éclaté. Vos prévisionnels ne sont plus respectés, ainsi de suite. Donc, pas de planning type. On va plutôt citer des tâches, des choses qu'il faut respecter lorsque l'on veut piloter en mode projet une activité digitale. On l'a vu tout à l'heure, première étape, je lance mon projet en définissant les objectifs. La deuxième étape, je conçois une équipe projet. Là, c'est important puisque cette équipe projet, il va falloir qu'elle réunisse à la fois votre client, rien de très sorcier, puisque finalement, votre client, c'est celui qui maîtrise les attentes. C'est lui qui vient avec une demande précise, et donc pour respecter cette demande précise, il va falloir le mobiliser sur le projet. Il va falloir mobiliser des experts métiers. Il va falloir mobiliser des concepteurs pédagogiques. Donc, il va falloir mobiliser un certain nombre de ressources qui proviennent de cadres différents, de votre organisation, du client, etc. Et il va falloir les organiser pour qu'elles puissent ensuite livrer à bien le projet. Très rapidement, il va falloir définir les besoins. Or là, on commence déjà à approcher une erreur qui est faite fréquemment, c'est celle de ne tenir compte des besoins que de votre client. Votre client, c'est le donneur d'ordre qui vient et qui vous dit « je vous commande une formation », etc. Donc ça peut être un responsable de service si vous êtes un service formation d'entreprise, ou ça peut être un client acheteur qui vient dans votre organisme de formation et qui vous demande de lui créer une formation. Il va falloir également tenir compte des besoins des apprenants à l'issue de la formation. Que vont-ils avoir besoin pour pouvoir mettre en œuvre telle ou telle compétence que vous souhaitez leur transmettre. Évidemment, on est dans de la pédagogie, donc il va falloir faire des choix. Et les choix vont porter sur l'approche et la méthode pédagogique que l'on va utiliser. Et là, ça se complexifie un petit peu, puisqu'on est avec du digital et on a désormais de nouvelles approches qui sont offertes à nous. Et donc, il va falloir mobiliser à bon escient. Et enfin, on va concevoir des ressources. Et ces ressources, on va les réfléchir pour qu'elles soient efficaces, qu'elles soient engageantes et qu'elles atteignent les objectifs que l'on s'est fixés précédemment. Et puis, il va falloir concevoir l'environnement de formation. L'environnement de formation, ça peut être une salle de formation. Ça peut être un réseau social qui va animer la communauté d'apprenants et de formateurs que vous avez autour de ce projet de formation. Et puis, ça va être éventuellement une plateforme LMS sur laquelle vous allez diffuser vos formations. Très souvent, on va plutôt se retrouver dans un mix de toutes ces choses-là plutôt que d'avoir un seul environnement. Et enfin, vous allez lancer votre formation. Et là, ce n'est pas fini. Lorsque votre formation est lancée, il va falloir communiquer autour de ce projet pour que les stagiaires s'engagent dans ce projet, que votre formation elle vive. Il n'y a rien de plus frustrant que de lancer une formation, que de lancer une plateforme LMS avec des contenus qui ont été créés par des concepteurs pédagogiques, des experts métiers, et s'apercevoir que les stagiaires n'y vont pas dessus et qu'elle est très peu consultée. Tout simplement, ça ne remet pas en cause votre plateforme LMS, ça ne remet pas en cause les choix que vous avez fait initialement, ça ne remet pas en cause la qualité de votre contenu. Ça peut tout simplement être parce que vous avez oublié de communiquer aux stagiaires comment on se connecte à la plateforme. Ou alors, quels sont
les démarches à effectuer pour aller consulter des formations qui sont en libre accès ou je ne sais plus quoi. Mais ce travail de communication, de marketing, de vente de ce parcours de formation digitalisé va être important et il ne faut pas le négliger. Il y a un élément qui est également parfois négligé. On a l'impression qu'avec le digital, désormais, on a souvent eu une dualité entre la formation traditionnelle, celle qui se déroulait en salle, en formation, en amphi, et les activités digitalisées. Je parlais de e-learning pour volontairement accentuer le trait. Or, ce sont des dispositifs d'apprentissage, ce sont des méthodes, des espaces de formation. Et le digital learning, si ce n'est pas qu'une histoire de plateforme, c'est tout simplement parce que de nombreuses activités d'apprentissage se déroulent en dehors des plateformes LMS. Donc, il n'y a pas que le e-learning, il n'y a pas que l'activité digitalisée. Tout simplement parce qu'on apprend partout, on apprend tout le temps, on apprend dans des environnements qui sont multiples, dans des cadres formels et informels, et on apprend même parfois sans le savoir. La digitalisation, elle ne va pas remplacer la formation traditionnelle. C'est simplement un outil supplémentaire, simplement un moyen supplémentaire de transmettre des savoirs, de s'assurer de la montée en compétences des apprenants. Avec la digitalisation, on a une chance de pouvoir disposer de ces nouveaux moyens et donc il va falloir les mobiliser à bon escient pour, je ne sais pas, travailler le côté individualisé des parcours de formation pour ensuite proposer une expérience plus engageante avec, je ne sais pas, des dispositifs gamifiés et digitalisés, ainsi de suite. Il faut bien garder en tête que digitaliser votre activité de formation, ce n'est pas s'opposer à la formation traditionnelle. C'est tout simplement l'enrichir de nouveaux moyens qui sont désormais à notre disposition. N'oubliez pas non plus que, toujours dans cette étape-là, au moment de choisir quel est le dispositif le plus adapté pour transmettre telle ou telle compétence, pour mener telle ou telle activité, vous pouvez vous faire accompagner. J'ai trop souvent entendu des phrases plutôt bateau, du genre attention, il faut choisir le dispositif le plus adapté en fonction des objectifs que vous allez devoir atteindre dans le cadre de votre formation. Et parfois, on n'y arrive pas. Est-ce qu'il faut mettre en place un chat? Est-ce qu'il faut mettre en place un forum? Ou alors est-ce qu'une simple discussion dans une salle de formation en présentiel fonctionne? Est-ce que être accompagné sur ce point-là, ce ne serait pas plus enrichissant et vous allez pouvoir sortir avec un projet de digitalisation sur lequel vous aurez justement choisi les bons dispositifs. Et pour conclure, enfin en tout cas avant d'arriver à ma conclusion, le dernier point, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est l'ingénierie pédagogique. L'ingénierie pédagogique, c'est le cœur même de notre métier, concevoir des dispositifs de formation. Avant même de pouvoir être dans la lumière et d'animer une formation, que ce soit en présentiel ou sur une plateforme LMS, il faut l'avoir conçue, ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique. Or, avec le digital learning, on aurait tort de penser qu'il suffit de prendre des contenus que l'on avait conçus précédemment pour des formations traditionnelles, j'accentue une nouvelle fois le trait, le fameux PowerPoint, et de penser qu'il s'agit de le retranscrire sur une plateforme LMS, de le mettre en ligne ou quoi que ce soit pour s'estimer que notre digitalisation a réussi. Vous allez devoir penser vos contenus pour qu'ils soient adaptés aux nouveaux formats et aux nouveaux dispositifs que vous allez mobiliser. Donc les formats, ça va être, je ne sais pas, un module e-learning, ça va être une activité avec jeu mobile en présentiel ou quoi que ce soit, pour qu'ils soient engageants et pour qu'ils atteignent l'objectif que vous vous êtes fixé au départ. Pour cela, on ne va pas créer les mêmes médias, on ne va pas créer notre contenu de la même manière, on va peut-être les créer plus courts parce que on sait qu'on arrive moins à rester concentré sur son poste à la maison que lorsque l'on est dans une salle avec une formation animée par un formateur. Et donc tous ces concepts-là, il va falloir les garder en tête. Et d'ailleurs, on s'aperçoit aujourd'hui avec le digital que le rôle du formateur, il a évolué. Notre formateur, il est devenu d'un expert métier, il est passé au rôle d'animateur, de coach de la formation. C'est en réalité le guide du stagiaire pour le mener d'un point A à un point B. Le point B étant l'objectif de la formation. Et lorsque l'on crée du contenu, on s'aperçoit aujourd'hui, et en tout cas c'est à mon sens la bonne démarche, qu'un contenu efficace, c'est la collaboration, c'est le produit de la collaboration entre une équipe d'édition avec des concepteurs pédagogiques, des ingénieurs pédagogiques, très souvent on parle même d'ingénieurs pédagogiques multimédia, et des experts métiers.
Et ce ne sont plus seulement des experts métiers qui vont travailler leur PowerPoint et qui vont animer leur formation et travailler en autonomie. Lorsque vous êtes dans votre organisation, encore une fois, un organisme de formation, un service de formation en entreprise, très souvent, ce que vous avez sous la main, ce sont des experts métiers. Les concepteurs pédagogiques, les équipes d'édition, ce sont typiquement des tâches que vous pouvez aller solliciter en externe. Vous allez pouvoir leur demander de travailler avec vous sur la création des multimédias, des scénarios d'apprentissage, etc. Sachant que vous avez le contenu. Eux, ils vont vous le mettre en forme, ils vont faire en sorte que ce contenu il soit percutant, il soit efficace, il soit engageant. Et puis, c'est un investissement très souvent que vous allez réaliser une fois. Et puis, vous allez vous retrouver avec des ressources professionnelles de qualité que vous allez pouvoir faire vivre avec le temps, puisque vous aurez des outils qui vous permettront de le faire. Et puis surtout, vous serez monté en compétences. Et peut-être que pour les prochaines fois, vous allez pouvoir mener à bien vous-même ces projets de création. Pour aller un petit peu à contrario de ce que je disais, la digitalisation, ce n'est pas seulement le passage du papier et du PowerPoint à un passage en ligne à diffuser sur un LMS, etc. C'est plutôt l'orchestration des contenus, c'est plutôt la mixité des dispositifs. On parle d'ailleurs beaucoup de blended learning. J'alterne à la fois des dispositifs en ligne avec des dispositifs en présentiel. Pour les dispositifs en présentiel, je peux également mobiliser de la digitalisation, etc. Donc, je ne parle plus trop de blended, on va parler de mixité des dispositifs, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, votre travail et le travail des ingénieurs pédagogiques et des concepteurs et de vos experts métiers, toutes ces personnes qui vont travailler en collaboration, elles vont devoir orchestrer tous ces dispositifs pour produire un contenu de qualité qui soit le plus percutant possible. Vos contenus, à mon avis, sont beaucoup plus la clé de la réussite que le choix de votre plateforme LMS. On peut avoir une super plateforme LMS avec des contenus qui sont insignifiants et qui ne sont pas engageants. Pour moi, il ne faut pas que vous hésitiez à investir. Investir, ça veut dire y accorder du temps, ça veut dire y accorder éventuellement de l'argent, ça veut dire le faire en interne, pourquoi pas le faire avec des ressources externes, pour concevoir ces ressources qui vont finalement être la clé de votre réussite et surtout faire en sorte ce pourquoi vous êtes reconnu. En conclusion, donc je pense avoir tenu ma promesse un petit peu plus longue, je m'excuse. Le digital learning n'est pas qu'une histoire de plateforme, c'est un changement majeur. Et ce changement majeur, il va être brutal, il peut être brutal, et donc comme tout changement majeur, ça peut être un tsunami pour votre organisation. Et donc votre première étape, ça va être d'accompagner ce changement et de conduire ce changement, que ce soit seul ou que ce soit avec l'appui de conseils extérieurs. Vous allez devoir faire monter en compétences, et vous également monter en compétences sur les nouveaux prérequis que vont vous imposer le digital learning, que ce soit sur la conception de ressources, que ce soit sur l'animation d'une communauté apprenante, que ce soit sur les nouvelles contraintes réglementaires et administratives liées à une activité partiellement ou totalement digitalisée. Donc il va falloir former vos équipes, vous former, il va falloir donc vous engager dans cette transformation par le biais des compétences. Et puis ça va être une ingénierie pédagogique qui est particulière. On a conclu tout à l'heure là-dessus, ça va être le fait de penser la création de votre contenu différemment. Maintenant, vous allez à la fois créer des médias, vous allez les scénariser, vous allez produire de véritables dispositifs qui pourraient s'apparenter à la création de films ou de jeux vidéo. Il va falloir que vous mobilisiez l'ensemble des compétences de votre réseau, mais également externes, pour pouvoir créer des ressources engageantes pour atteindre les objectifs de vos formations. Pour respecter ces points, il va falloir y accorder des moyens. On n'a pas le choix. Ces moyens vont être financiers, vont être matériels, ça va être des ressources internes, des ressources externes, mais on n'a pas le choix. Si on veut réussir, il faut investir. Et l'investissement d'aujourd'hui, c'est des risques en moins pour demain. Si je devais conclure ce webinaire le plus simplement possible, je dirais que un projet réussi, c'est avant tout le changement qui a été réussi, qui a été conduit de manière optimale, mais c'est surtout une plateforme que vous avez bien choisie. C'est du contenu qui a été bien créé, et c'est l'accompagnement de vos équipes et l'accompagnement de votre organisation et de vos clients. Si vous mobilisez et si vous additionnez ces ingrédients, normalement, votre projet il a toutes les chances d'être réussi. Je vous remercie. J'ai dépassé un petit peu. Je vois qu'il est 11h25, donc j'ai parlé.
pendant 22-23 minutes. Maintenant, c'est à vous si vous avez des questions. N'hésitez pas à me poser ces questions, à me dire s'il y a des choses qui vous ont interpellé, si vous souhaitez partager une expérience. Vous êtes suffisamment nombreux. Je suis persuadé que parmi vous, il y en a au moins un qui un jour a eu un projet de digitalisation, a eu la volonté en tout cas de lancer son organisation dans la merveilleuse voie du digital learning, et puis il a rencontré quelques couacs. Donc si certains d'entre vous veulent partager ces expériences, ce sera avec plaisir. Soit j'ai été très clair, soit au contraire, je vous ai tous endormis. Je ne l'espère pas. En tout cas, ce qui est plutôt sympa avec cet outil, c'est que je vois que 100% des présents sont en train de me regarder et de m'écouter, n'ont pas changé d'écran. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. On vous tiendra informé. On n'a pas encore décidé du sujet. Merci pour vos retours. Je vois les retours qui s'affichent pour me remercier, pour me féliciter. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, je remercie toutes les personnes au sein de Mascotte qui ont aidé à la réalisation de ce webinaire, que ce soit pour le concevoir, que ce soit pour le réaliser, que ce soit pour le tourner en direct, etc. Donc, merci à tous. À très bientôt. Vous recevrez l'enregistrement du webinaire et vous pourrez le revisionner et le partager. À très bientôt.